Et bonjour vous tous, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Donc désolée pour le retard de la vidéo, j'ai eu quelques petits soucis matériels. Encore une fois, ça continue. Donc du coup, besoin de m'adapter, de me réorganiser. En ce moment, ça nous parle tout le temps de ça. On l'avait vu la semaine dernière dans la vidéo qu'il y avait besoin de remanier les emplois du temps, de rechanger les choses. Ça bouge en ce moment, vous devez le sentir, ça pulse aussi à pas mal de niveaux. Donc on essaie de s'adapter, on surfe le plus souvent possible sur la vague de la vie. C'est ce qu'on m'a envoyé en message l'autre jour. C'est un coup, la mer, elle peut être complètement plate avec un beau soleil, comme elle peut être agitée, comme elle peut avoir des tourments, comme elle peut avoir voilà, aussi des tempêtes. Il faut s'adapter le plus souvent possible, alors sans être dans le déni, sans être dans le forcing, puisque pour tous ceux qui pratiquent des sports, vous voyez bien que quand on force, ça marche pas forcément. Si dans votre quotidien, dans les relations, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, vous vous rendez bien compte que si vous forcez, vous allez aussi contre la nature. On a un plan qui est là, qui est parfait, et on n'entraperçoit que de temps en temps certains petits morceaux de puzzle, et on n'est pas là pour tout savoir, parce que si on savait tout à l'avance, en fait, on n'expérimenterait rien, on resterait dans nos zones de confort. Donc n'oubliez pas que vous pouvez changer ce qui est à votre portée, ce qui ne l'est pas, et malheureusement il faut faire et composer avec. Donc je sais que c'est pas toujours évident, je l'expérimente pleinement, donc c'est pas toujours simple d'accepter de lâcher et de voir comment ça va se passer. Si les solutions viennent à vous, il n'y a pas de souci, prenez-les, prenez celles qui sont le plus confortables, le plus agréables pour vous. Si les solutions n'arrivent pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Nous, on peut toujours faire en fonction de ce que l'on est. Accueillez-vous le plus souvent possible dans vos émotions, ce qui évite d'être dans le déni quand vous êtes face à des difficultés qui vous arrivent. Si vous êtes triste, acceptez d'être triste. Si vous êtes déçu, découragé, dégoûté ou d'autres sensations, ou en colère, acceptez vos émotions. Gérez-la, d'accord? Ça, c'est vraiment ce que la vie nous apprend. C'est-à-dire que, il y a des choses qu'on ne peut pas intervenir sur l'extérieur. Par contre, on peut venir travailler sur notre intérieur. Et c'est la manière dont on va transformer notre intérieur que les choses vont pouvoir avancer et évoluer. N'oubliez pas que tout ce que l'on vit là, c'est aussi issu de tous nos anciens comportements, façon de penser, façon d'agir, en interaction avec d'autres qui font que ça arrive. Alors c'est pas parce que vous avez des problématiques que vous êtes une mauvaise personne, loin de là. Mais en fait, ça vous permet, suivant les conditionnements que vous avez pu avoir, de réajuster. On est en permanence là, en ce moment, en train de déconditionner des vieux schémas qui sont issus de notre expérience, de nos croyances, du conditionnement familial, du conditionnement de la société dans laquelle on est. Et en permanence, vous êtes face à des situations qui vous demandent de vous réajuster en fonction de qui vous êtes là aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est vraiment hyper important. C'est de pouvoir venir regarder comment vous êtes, comment vous avez envie de vivre les événements, comment vous pouviez les vivre auparavant, qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous. On est d'accord qu'avec un rythme de vie, un travail, une famille, des enfants, un loisir, c'est pas toujours simple, mais la vie, elle n'est pas faite pour être lisse et simple, elle est là pour nous apprendre à nous adapter en permanence aux nouvelles situations qui arrivent et de composer un petit peu comme avec le temps, avec les aléas de la vie, d'accord? Ça, c'est vraiment important, c'est ce sur quoi on ne peut pas agir, on revient à l'intérieur et ce sur quoi on peut agir à l'intérieur. Le monde intérieur est votre reflet à l'extérieur. Tout ce que vous êtes là va se conditionner et se matérialiser à l'avenir. Mais ce qui vient de l'extérieur vient vous faire voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et suivant comment vous allez, entre guillemets, prendre cette vague ou surfer en fonction des aléas, c'est ce qui va vous faire monter en vibration. Donc, on n'est pas dans le déni, on est dans la réalité physique, d'accord? Donc, on fait en fonction de ce que vous avez comme ressources. Ça peut être faire appel à d'autres personnes, ça peut être déléguer, ça peut être vous prendre du temps pour vous cocooner, pour vous donner. Si vous êtes soumis à beaucoup de stress, comment vous faites pour revenir et pour diminuer ce stress à l'intérieur de votre corps? Parce que forcément, automatiquement, si vous vous bouffez, si vous mettez la rate au courbouillon, il y aura un résultat dans les jours et dans les semaines qui vont suivre. Donc on évite
de se charger, j'ai envie de dire, au quotidien. On essaye de s'alléger le plus souvent possible et de lâcher. Effectivement, quand on a des problématiques matérielles, moi là en ce moment, on me fait vraiment expérimenter que l'argent, c'est vraiment un morceau de papier, c'est aussi une énergie qui est là. Et suivant comment on l'atteint, quand on a peur de manquer, quand on a besoin, comment ça se matérialise dans notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qu'on a peur de perdre, automatiquement la vie va venir et son rôle, c'est de nous faire avancer, évoluer, donc de nous enlever pour nous faire prendre conscience de qui l'on est, de qu'est-ce qu'on a vraiment besoin au fond de nous-mêmes et qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, qu'est-ce qu'on a envie. Vous voyez, on parle souvent de la loi de l'attraction, c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir vibrer, ressentir des choses pour les matérialiser, mais si vous avez besoin de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, automatiquement il y a une sensation de dépendance. Donc en fait, comme notre objectif c'est d'avancer, d'évoluer au quotidien, on va venir entre guillemets créer des situations pour que ces choses ne soient pas autour de vous, pour que vous puissiez vous raccrocher tout simplement à vous-même. Et en fonction de qu'est-ce que vous avez envie d'avoir, de recevoir, les choses vont se matérialiser. C'est comme je prends toujours l'exemple dans les relations, quand les gens ont besoin de quelqu'un pour aller mieux, pour faire des sorties, pour trouver des solutions, en fait on revient toujours à soi, puisque vous pouvez expérimenter que quand on a besoin de quelqu'un, la personne n'est pas toujours disponible ou disposée comme on voudrait. Par contre, vous êtes toujours disponible à vous-même. On n'a pas toujours envie de venir regarder à l'intérieur quelles seraient nos ressources ou nos compétences pour pouvoir s'ajuster, pour pouvoir s'adapter, mais pourtant c'est la meilleure des solutions, d'accord? Tout ce que vous ne pouvez pas faire vous présentement, on s'en remet l'univers, et de toute manière, s'il y a blocage, il faut apprendre à patienter. C'est pas simple, c'est un truc, c'est vachement difficile, mais mine de rien, vraiment en l'expérimentant pleinement, tout ce que je peux vous dire de retenir de toutes ces expériences qui s'accumulent ces derniers temps, c'est que plus on revient à l'intérieur de soi, plus vous trouvez un espace de calme et de confiance qui vous fait appréhender les nouveaux événements avec beaucoup plus de sagesse, de maturité, de calme intérieur. Vous voyez, c'est vraiment important parce que moi qui suis à la base très dynamique et hyperactive et qui peut avoir tendance à me stresser, il y a pas mal de choses qui peuvent venir à l'extérieur, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, j'ai acquis, en tout cas je suis en train d'acquérir un espèce de calme et une espèce de lâcher qui fait que je prends vachement mieux les choses et que du coup je me sens mieux à l'intérieur de moi, et qu'importe les événements extérieurs, de toute manière on sera amené à s'adapter. Donc je ne sais pas si ça vous parle dans votre quotidien en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut être sur un rythme de travail, ça peut être un rythme d'organisation, ça peut être aussi clairement sur des choses matérielles, bref, regardez un petit peu. Ça peut être les relations aussi complètement, quand on veut absolument que les choses se passent comme ça, que les gens soient comme ci, comme ça avec nous. Vous voyez, regardez un petit peu comment ça se transforme, et les choses qui viennent ne sont jamais des fatalités, ni forcément des bénédictions, elles sont des expériences, elles sont des épreuves. Donc ces épreuves, elles sont vraiment toujours là pour nous faire avancer et grandir, pour développer des capacités, toujours en permanence. C'est pour développer des capacités que vous allez avoir besoin pour la suite de votre évolution. D'accord? Bien évidemment, on pourrait toujours faire mieux avant, quand on a vécu et qu'on a compris. Mais l'objectif de l'expérience terrestre, elle n'est pas là, justement, elle est au fur et à mesure des expériences, de comprendre qu'est-ce qu'on a comme ressources, sur quoi on peut s'appuyer, comment on peut rebondir, comment on fait pour être encore mieux avec soi, pour du coup rayonner aussi notre énergie. D'accord? Donc je ne sais pas si ça vous parle en ce moment, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous, on est bien d'accord. Tout ce que je peux vous proposer, c'est des suggestions en fonction de ce que je vis, de ce que je reçois. Je ne détiens pas la réalité, la vérité pour tous. Je vous partage ma vision des choses et des événements. Et puis voilà, et puis on va aller voir du coup en premier lieu une petite carte des couleurs. Qu'est-ce qu'on peut avoir à nous dire pour cette semaine? On est du 11 au 17 septembre 2023. Alors, on a l'argile. Je suis fière de ma polarité masculine et je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. J'aime bien aussi l'argile parce que du coup, l'argile, c'est ce qui va permettre aussi de consolider. Pour ceux qui connaissent aussi un petit peu en naturo, l'argile, c'est elle qui va permettre de soigner les blessures. Ça permet aussi de guérir. Donc pour moi, c'est vraiment aussi un socle, ce sur quoi on peut s'appuyer. Donc la polarité masculine, elle va vous aider aussi à avoir plus de pragmatisme, d'organisation, de capacité à aller de l'avant malgré les événements. D'accord? Le tournesol, la douce chaleur que je dégage, donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Dans tous les aléas que vous pouvez avoir dans votre vie, si vous regardez bien, même si vous avez des soucis, même s'il y a des complications, il y a toujours plein de belles choses qui sont là autour de vous et qui vont vous aider à avancer et à évoluer. Donc, plus vous allez être en accord avec vous,
plus vous allez pouvoir donner et recevoir. Vous allez avoir une énergie disponible. Donc encore une fois, comme je le dis souvent, c'est pas parce qu'on est aligné, c'est pas parce qu'on a travaillé sur soi que la vie elle va devenir simple, limpide, toujours cool, sans problématique. D'accord, c'est pas ça. Par contre, plus vous avancez, plus vous évoluez, plus vous prenez conscience que vous avez des ressources qui vont vous aider à mieux appréhender les choses, à mieux les vivre, chose qu'auparavant vous n'auriez pas eu avant. D'accord, voilà, je vous dis là pour moi personnellement, depuis le mois de juin, j'ai enchaîné plein de trucs matériels, financiers, d'organisation. Avant, je me serais rendue malade. J'aurais certainement eu des blessures, j'aurais certainement perdu ma santé. Au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que je suis super contente de les vivre, mais je les vis. Je sais que de toute manière, il y a des solutions derrière tout ça, il y a des compréhensions derrière tout ça. Je suis dans ce cheminement-là. Et en tout cas, ça me donne une énergie, une disponibilité à moi et aux autres qui est bien différente. Et de se coucher en confiance et de se lever en confiance, c'est vraiment une super qualité. Et malgré tous les aléas, malgré tout ce que vous pouvez voir à l'extérieur, on se dit c'est cool, j'ai mes bras, j'ai mes jambes, j'ai un toit, j'ai de quoi remplir mon frigo, et ça c'est super important. Vous voyez, des fois il faut revenir à des choses c'est très basiques qui sont hyper importantes. Désolée, je reçois des messages en même temps, j'avais voulu me mettre en mode avion et je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Voilà, j'espère juste que je vais pas recevoir d'appel pour pas couper la vidéo. Allez, on va aller voir énergétiquement parlant ce qui se passe pour nous tous, un petit message en fonction des vibes du moment. Donc j'essaierai de vous refaire aussi une vidéo dimanche. Donc voilà, désolée pour la régularité, je fais comme je peux, hein. On s'adapte, on fait en fonction. Quand j'ai le timing, je fais. Quand j'ai l'énergie, je fais. Hop là. Allez, on a les prières qui sont là. Donc du coup, vous devez prier, vous devez demander de l'aide en tout cas. Vous devez vous en remettre aussi à plus grand que vous. Oh là, ça tourne. On a l'énergie et la sagesse. Alors justement, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est comment on va utiliser cette énergie avec cette sagesse. Souvent pour moi, l'énergie était synonyme de boost, d'avancement, d'évolution, d'action, de suradaptation, de surréactivité, hein, pour ceux qui sont dynamiques. Pour d'autres, ça va être justement le fait peut-être de retrouver une énergie, de retrouver quelque chose de positif. Mais comment on fait justement pour la canaliser avec cette sagesse? Alors, c'est pas simple. On est d'accord que là, du coup, pour beaucoup, ça peut vous perturber un petit peu. Mais vraiment, avec cette sagesse et cette clairvoyance et vraiment cette capacité de revenir à l'intérieur de soi pour savoir comment canaliser cette énergie, comment retrouver de l'énergie ou comment gérer cette énergie. C'est vraiment hyper important parce que du coup, ça peut partir dans tous les sens. Si vous n'avez pas d'énergie, du coup, vous allez avoir du mal à prioriser les choses. Vous allez peut-être, du coup, tourner en rond dans vos pensées. Vous allez peut-être tourner en rond sur certaines situations. Si vous avez trop d'énergie, vous allez peut-être vous éparpiller, du coup, perdre d'énergie. On est d'accord que l'énergie, pour pouvoir être dans cette sagesse, il faut qu'elle soit remise à l'intérieur de vous-même. C'est là ce qui va vous permettre d'avoir une clarté mentale. C'est ce qui va vous permettre de redynamiser toutes vos cellules par rapport à tout ce que vous pouvez vivre. Si vous êtes justement énervé ou fatigué, ça a une empreinte et ça a des conséquences sur votre corps énergétique et physique. Donc forcément, ça va avoir une empreinte aussi et une matérialisation dans vos pensées. Plus vous allez revenir dans une espèce de calme intérieur pour retrouver vos disponibilités, plus vous allez pouvoir avoir les choses avec plus de clarté. On va revenir poser les choses clairement, tranquillement. Prenez un papier, prenez un crayon, listez les choses, entourez-les, stabilotez, faites comme vous voulez pour pouvoir aussi mettre les priorités dans votre quotidien. Ça ne sera pas les mêmes qu'hier, ça ne sera pas les mêmes que demain. On fait en fonction de ce qu'on a en disponibilité le matin même. Donc si vous avez beaucoup d'énergie, c'est cool, vous allez pouvoir clarifier les choses, poser les choses différemment. Si vous n'avez pas d'énergie, vous allez devoir vous adapter pour prioriser vos énergies émotionnelles, physiques. Voyez, revenez sur des choses plus globales à l'intérieur de vous. On fait comme on peut avec ce que l'on a sur le moment. Si on vous donne un sac d'énergie pour la journée, et pour tout ce que vous allez faire, peut-être que vous vous rendrez compte que vous n'aurez pas assez. Peut-être que du coup, ça peut être trop pour ce que vous aviez prévu de faire. Bref, prenez ça et essayez de voir en fonction de vous, de vos journées, de ce que vous avez à faire, comment vous allez pouvoir utiliser à bon escient ce capital que vous faites grandir tous les jours. Donc,
la pensée positive, bien évidemment, mais si vous pensez positivement, mais que vous ne vibrez pas dans votre cœur, ça ne fonctionnera pas. Donc ça va être une forme de déni. C'est vraiment essayer de revenir sur des choses aussi simples que la gratitude tout simplement, ou de ressentir les choses comme vous aimeriez les recevoir. Donc je sais pas, moi il y a eu des complications au travail la veille, il y a eu des prises de tête. Ok, essayez de vous mettre dans l'état d'esprit comment vous auriez aimé que ça se passe, comment vous aimeriez que ça se passe. Et imaginez-vous dans une situation, une réunion avec votre professeur, votre employeur, votre conjoint ou conjointe, vos enfants, vos amis, et remettez-vous dans la discussion. Comment j'aurais aimé que ça se passe, comment j'aimerais que ça se passe. Et vraiment, cette sensation de le ressentir pleinement. Vous avez besoin d'un crédit, vous avez besoin de quelque chose de matériel, vous avez besoin qu'il y ait quelque chose qui se matérialise dans votre vie. Imaginez-vous vraiment le ressentir pleinement, comment vous pourriez vous ressentir, d'accord? Et vous allez voir qu'automatiquement, de toute manière, il y a un truc qui va lâcher, qui va vous faire « ouais ». Alors oui, ça peut paraître comme une utopie ou une sorte de rêve, mais du moment que vous vibrez, j'ai envie de dire, c'est aussi une réalité. Il y a plein de réalités possibles en fait au quotidien, puisqu'on s'adapte. Donc en fait, par rapport à ce que vous aimeriez avoir ou vivre, il y a plein de possibilités. Donc si vous regardez vos anciennes façons de faire, soit vous étiez dans le déni, soit vous étiez complètement fermé, ah non, c'est pas possible, j'aurais jamais ça, ou trop dans l'utopie, ou j'en sais rien, ou dans la négativité. Regardez l'énergie que vous avez pu disposer, comment vous l'avez utilisée, les schémas que vous avez employés avant dans d'autres situations, et là on dit finalement est-ce que je peux pas essayer de faire une autre façon de faire? Vous voyez, elle est propre à chacun, hein. Elle est propre en fonction de vos expériences et en fonction de votre développement, en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui et des aléas de la vie aussi tout simplement. Donc regardez et essayez d'utiliser cette énergie justement à bon escient comme vous aimeriez le faire, d'accord? Allez, on va aller regarder un petit peu l'état d'esprit du coup pour certains. Parce que des fois, c'est aussi une question de rééquilibrage. Vous sentez qu'il y a trop d'énergie qui tourne en haut, vous n'avez pas d'énergie dans le bas des jambes, au contraire, vous avez des impatiences dans les jambes. Ça veut dire qu'il y a besoin de rééquilibrer le haut et le bas, la droite et la gauche, avec nos polarités masculines et féminines, même si les deux, elles bougent aussi à l'intérieur. Vous voyez, regardez un petit peu ce qui a besoin d'être ajusté. N'hésitez pas à vous faire accompagner, vous faire aider. Ça peut être des conseils d'amis aussi. Même si vous êtes votre meilleur maître, des fois on a tendance à tourner en rond et c'est bien d'avoir des réponses aussi à l'extérieur. Oh, j'avais cette carte qui était retournée. Ouais, on peut être enfermé dans une forme, on a envie d'avancer, on a envie de réussir, mais il y a comme une espèce de blocage par rapport aux formes pensées. Donc là, on parlait tout à l'heure de conditionnement. Effectivement que là, peut-être par rapport à l'argent, il y a des gens qui se conditionnent. Donc soit qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire plus ou qui ne méritent pas de recevoir ou de faire plus. Regardez un peu dans votre propre histoire comment ça peut vous parler par rapport au conditionnement, par rapport justement à l'argent et au matériel. Yes. Oh, on a le soleil et on a le cavalier de denier. Donc vous êtes protégé sur une période qui a été quand même un petit peu compliqué, où vous pouvez avoir eu cette sensation d'avoir manqué, d'avoir été dans le besoin. On a une protection, on a une espèce de nouveau soleil, un nouveau jour qui est en train de se lever. En tout cas, vous n'avez plus besoin de courber les chines, vous n'avez plus besoin de baisser la tête pour recevoir ce que vous voulez. Alors, effectivement, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous mettre en action, puisqu'on a le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, il se met en action, d'accord? Il a l'énergie pour justement attirer à lui des nouvelles façons. Donc, comme là, il y a eu beaucoup de cycles karmiques qui sont terminés entre août et septembre, on l'a vu avec les nouvelles lunes, les pleines lunes qu'il y a eu, c'était très fort, il y en a encore une demain de toute manière. Il y a des vieux schémas qui étaient peut-être enclins avec du transgénérationnel, du karmique, ou justement vos façons de faire, suivant ce que vous avez hérité, comment vous avez pu grandir. Il y a un rapport qui est un peu particulier par rapport à ça, où là, vous allez vous dire, ok, une histoire se répète, comment je fais ? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour changer ça? Est-ce que je ne peux pas avoir un nouveau regard, un nouveau chemin, une nouvelle voie? Et peut-être qu'en entrevoyant justement une nouvelle façon de faire, en ayant la volonté, l'envie en tout cas de faire autrement, différemment et d'expérimenter autre chose, vous allez aussi couper ce cycle qui pouvait être bloqué. Vous allez pouvoir vous déconditionner et justement sortir de ces zones pour vous donner la possibilité d'être et non plus de faire comme vous pouviez faire auparavant. En fonction de votre état d'esprit, vous allez vous rendre compte qu'il y a autre chose qui va se mettre en place dans la matière. Je sais que ça peut paraître des fois insaisissable dans les propos, c'est pas évident de mettre
en verbe, même si la langue française est extrêmement riche par rapport à ça, de sortir d'un conditionnement, ça demande de la volonté. Ça demande de l'implication, ça demande du courage, de pouvoir oser faire autrement. Mais en même temps, j'ai envie de dire, sinon on reste enfermé dans des vieux trucs et l'histoire se répétera inlassablement jusqu'à la fin de notre vie. À un moment donné, ça reviendra toujours. Donc pourquoi pas essayer de faire autrement? Ça va de toute manière vous amener sur une voie qui sera différente d'auparavant. Vous aurez avancé, vous aurez bougé, vous aurez osé. Et si vous osez, forcément, il y a quelque chose qui va vous récompenser automatiquement et vous allez vous rendre compte que d'avoir une ou deux solutions qui étaient dans votre mental et qui étaient comme vous faisiez auparavant, il va y avoir une multitude de choses qui peuvent amener à vous. Et du coup, ça peut être vachement plus lumineux que ce que vous croyez. Oui. Moi, je dis souvent ça, à chaque fois qu'on demande à l'univers, ou en tout cas à sa propre âme, hein, tout simplement, de nous guider sur notre propre chemin pour expérimenter les choses avec plus de douceur et de confort. Les événements arrivent, ils sont pas cool, ils sont pas agréables, mais par contre, votre façon de les gérer va vous amener à des choses vachement plus merveilleuses. C'est pas le résultat au final qui compte, ça va être tout le chemin que vous allez entreprendre. C'est comme quand on se prépare pour une compétition, au final, qu'on gagne ou qu'on perde, c'est tout ce qu'on aura appris autour qui nous aura aidé. C'est pareil, si vous avez en tête un métier ou une reconversion, c'est tout ce que vous aurez fait sur ce chemin qui fait que vous allez être fier de vous, vous allez être content de vous parce que vous aurez fait des choses que vous n'auriez peut-être pas osé auparavant. Je pense à des amis là qui sont en train de changer de métier, qui étaient enfermés dans un truc depuis longtemps, qui avaient tendance à perdre de l'énergie, qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas faire mieux, et qui ne pouvaient pas demander mieux aussi, là, qui ont osé bouger, faire le pas, et du coup, on se rend compte que le fait d'être bien à l'intérieur de soi, d'être en accord, ça permet du coup d'oser des choses nouvelles et de dire oui, mais finalement, je suis capable, et puis je peux être encore mieux. Donc, des fois, des situations dans lesquelles on peut s'enfermer en disant c'est déjà bien, c'est déjà le minimum, c'est déjà cool, si vous vous donnez la possibilité d'avoir plus, ça ne veut pas dire que vous allez vous la péter, pas du tout, parce que vous allez rester dans l'humilité du travail, du chemin, même si j'aime pas le mot travail, mais le rapport à vous-même. Vous voyez, à la place du mot travail, j'ai plutôt envie de dire le rapport à vous-même qui aura changé. Donc oui, vous aurez œuvré, vous aurez été en partenariat avec vous-même, mais vous allez être fier du chemin, vous allez être fier de cette avancée. Et quoi qu'il advienne, vous allez miser sur quelque chose et on va voir. En faisant ça, vers quoi ça vous amène. Allez, oh yeah, 50 choses qui sautent. On remélange. Allez, vers quoi ça nous amène tout ça, cet état d'esprit. Sur cette semaine du 11 au 17, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, on fait comme on peut. On a la justice, on a quelque chose d'équitable. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on a la reine de denier. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qu'on renvoie, vous voyez. Le cavalier, il dit, ok, je me mets en marche, je mise, je tente, j'essaye, je joue. Ok. La justice va venir équilibrer tout ça. Elle va vous demander de regarder justement un petit peu cette balance. Est-ce qu'on dégomme? Est-ce qu'on met de la colère? Est-ce qu'on tempère? Est-ce que c'est juste? J'ai cette sensation de ne pas trouver ma place, vous voyez. Clairement, là, dans l'énergie, c'est ça. C'est là, peut-être que du coup, sur cette semaine, vous allez passer par plusieurs états de dire, je sais pas, un coup je me sens bien, un coup je me sens pas bien. Finalement, quand j'avais rien ou quand j'étais en galère, finalement, on me voyait comme ça, on mettait une étiquette. Finalement, si je suis couronnée d'or, on va aussi mettre une étiquette. Sortez de cette illusion. Les étiquettes, c'est vous qui vous les mettez d'abord en premier. Parce que au final, on a la reine de denier. Et cette reine de denier, elle se regarde, elle avance. Les événements avancent. Et elle ressent. Si vous regardez, je ne sais pas si on voit bien, sur le cavalier là, il lance, il mise. D'accord? Là, dans celui-ci, l'image se reflète. Elle voit son propre miroir. Elle voit son propre visage. Comment vous vous sentez, du coup, si vous dites, ok, vous avez demandé quelque chose, je ne vais pas y arriver, ça va tout changer dans ma vie, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que ça va être bien ou pas? Vous, comment vous avez envie de vous sentir? Comment vous avez envie d'être? Et c'est ça qu'elle regarde, cette reine de denier. Vous soyez un homme ou une femme. Et elle est fière, elle a le visage haut, elle contemple. Donc,
que vous pensiez que vous êtes miséreux ou misérable, que vous pensiez que vous êtes pauvre intérieurement, ou vous pensez justement que vous êtes riche, ce regard-là va changer. Et c'est celui-ci qui est le plus important. C'est ce auquel vous croyez vous intérieurement. Le regard des autres n'est qu'une extension de ce miroir, de vos propres projections, de vos propres conditionnements. Est-ce que vous avez envie d'être fier de vous, de votre chemin, de votre évolution? Croyez en vous. Donnez-vous les moyens d'avancer, d'être heureux, d'être heureuse, d'être content, d'être apaisé par rapport à tout ce passé. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 3 de coupe. Célébrez-vous. Soyez dans, j'ai envie de dire, la grâce de l'instant présent. Dansez, chantez, riez de la situation, de vous-même. Parce que vous êtes en train de faire le deuil d'un truc du passé. Alors, là, c'est le deuil, ça peut être le deuil d'une séparation, ça peut être d'une relation, par exemple. Ça peut être le deuil d'une situation. Ça peut être le deuil d'un ancien vous, tout simplement aussi. Profitez des événements de la vie au quotidien. Il y a des choses extraordinaires dans ces moments-là. Vraiment. Même si ça ne solutionne pas, même si vous êtes dans une perte matérielle, physique, qu'est-ce que vous avez là, ici? Qu'est-ce que vous pouvez voir qui peut vous mettre de la joie dans votre quotidien? Recevez-le, mais vraiment ressentez-le, d'accord? Non pas en disant oui c'est bien, faites pas une compilation de oui mais c'est bien, là il y a ça, mais il y a quand même ci, il y a quand même ça, c'est bien, hein, j'ai de la chance, hein. Non, là ça vibre pas, c'est dans la tête. J'ai de la chance, j'ai de la chance, vous voyez? Face aux difficultés, donnez-vous des petits mantras dans votre tête. Je sais pas, je suis abondance, je suis amour, je suis lumière, ce que vous voulez, ce qui va vous aider, je suis capable. Voyez, si auparavant vous pouviez dire non je suis pas capable ou je mérite pas ou non c'est pas pour moi, pourquoi c'est pas pour vous? Et pourquoi pas? Dans votre chemin d'évolution, vous savez pas pourquoi les événements arrivent là. Si vous avez peur de quitter une personne parce que non je vais pas y arriver sans lui ou sans elle, financièrement je vais pas m'en sortir, sur qui je vais peu compter, je vais plus recevoir d'amour. Et s'il y a une situation qui doit se terminer, c'est que en fait dans votre processus, c'est que c'est ok en fait, c'est que vous avez besoin de passer à un autre niveau. Si vous devez dire au revoir à un travail, c'est que celui-ci est plus adapté pour vous. Si vous restez par contre dans ces phases du passé, libre à vous et c'est complètement ok, on a tous besoin de temps, mais là il y a peut-être justement quelque chose à réajuster, peut-être à regarder. Est-ce que c'est pas une opportunité pour moi de me rendre compte que je suis capable d'être autonome et d'être autosuffisant ou autosuffisante avec moi-même? Est-ce que je suis pas capable de m'apporter tout ça? Vous voyez? À vous de voir. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Qu'est-ce qui pourrait bloquer? J'ai 2 rois et un empereur. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Le fait d'être intransigeant avec vous-même, d'être déçu, de décider que ça soit comme ça, d'être tranchant. C'est tout l'un ou c'est tout l'autre. Si ça va pas comme je veux, je tranche, je bloque. J'ai décidé que, j'ai misé, je dois recevoir. Comme j'ai misé, ça doit revenir. Vous voyez, côté peut-être un peu dur, autoritaire, de demander, d'exiger à l'univers. On n'exige rien à l'univers. On suggère. Et on reçoit. C'est vraiment hyper important. Vous avez le droit d'être déçu. Vous avez le droit de ne pas être content. Vous avez le droit d'être en colère. C'est complètement normal. Ça fait partie de nos émotions. Ça fait partie de la vie. Elles sont là pour être vécues. Vous avez le droit de les vivre et les ressentir. Mais là, justement, c'est ce qui peut bloquer. Donc, quand vous êtes dans ces états-là, est-ce que vous, du coup, vous êtes tranchant, tranchante, piquante? Il y a peut-être un truc à regarder par rapport à ça. Comment vous faites confiance à la vie une fois que vous avez avancé, vous avez misé? Parce qu'une fois que vous avez demandé, vous avez suggéré, si vous continuez à exiger, il y a un truc qui bloque. Parce que vous pensez que ça doit se passer comme ça. Vous voyez? Là, c'est dans les blocages. Ce qui vous aide, je le répète, c'est comment vous allez célébrer la vie au quotidien. Comment vous allez pouvoir vous adapter et surfer avec ce que la vie vous apporte. Ce petit sac qu'on vous donne le matin, qu'est-ce qu'il y a dedans?
Qu'est-ce qu'il y a dedans? Justement, je le prends, c'est peut-être pas pour rien. Qu'est-ce que la vie vous donne aujourd'hui, là? Qu'est-ce que la vie vous donne? Je sais pas moi, qu'est-ce qu'elle vous donne? Allez. On a un cœur, une licorne, croyez au rêve. Qu'est-ce que c'est ça? On a une queue de baleine. On a une lune, on a la musique. Et on a... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un bâton de rouge à lèvres. J'ai le cœur et bâton de rouge à lèvres. Alors, si vous êtes un homme ou une femme, ne perdez pas votre valeur. Alors, je ne sais pas ce qui est en train de se passer pour vous. Moi, je sais ce qui se passe pour moi. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous dans votre vie, dans votre quotidien. Si vous êtes un homme et une femme et que ces situations vous parlent, au fait que vous avez besoin de changer de choses, que peut-être une situation se termine, continuez à être beau et à être belle pour vous-même. Pour vous, d'être content de vous le matin, de prendre soin de vous pour vous. On n'est pas là dans la projection d'une future relation, mais vous, qu'on a envie d'être. Quel miroir vous aviez envie d'être? J'avais la reine, elle est où la reine? Oh, je ne sais plus où est passée la reine. Qui se reflétait dans cette pièce de monnaie. Voyez, quelle image vous avez envie d'avoir au quotidien, dans tout ce que vous êtes en train de faire? La baleine, c'est de continuer à y croire. Les rêves, la finalité des choses. Quand vous regardez une baleine qui saute, cette queue derrière, la finalité. La finalité, elle est rose, pourpre, c'est de la douceur, c'est beau. Quand vous voyez une baleine, quand vous voyez l'animal aussi majestueux sortir de l'eau, énorme, imposant, quand il retombe dans l'eau, ça glisse, c'est souple, c'est léger. Vous voyez? La lune continue de croire en vos rêves. Il y a des étoiles dans cette lune. Il y a des gens qui vous guident. Demandez-leur de vous aider. Alors ça peut être des anges, des archanges, des saints, vos croyances. Ça peut être votre moi futur à qui vous demandez de l'aide. Ça, on n'y pense pas. Mais en fait, comme tout est écrit, peut-être que vous pouvez parler aussi à votre inconscient, à votre moi de quelques mois, de quelques années. Aide-moi, guide-moi à trouver les ressources là maintenant, à trouver les solutions, l'état d'esprit adapté à cette situation. Et vous avez la trompette, la musique. C'est aussi le fait de sonner le clairon de quelque chose. Peut-être que justement, vous avez ces capacités au quotidien en revenant centré sur vous, sur l'image que vous avez envie de vous renvoyer à vous-même, pas à la société, pas aux autres, pas faire semblant. Si vous n'avez pas envie de faire semblant, faites pas semblant. Si vous voulez faire semblant, faites semblant. Mais essayez d'être le plus souvent vous-même, en accord avec vous. C'est ça le plus important. Vous voyez? Allez, on va aller voir une petite situation. J'espère que ça vous parle, en tout cas que ça vous apporte des réponses. On fait comme on peut avec ce que l'on a. Rappelez-vous de ça. On a le temps voulu sauter. On a un voyage. On a une prise de distance par rapport à la jalousie. Un petit voyage intérieur. Voyage à hauteur. De regarder finalement, est-ce que cette jalousie que je reçois, ce n'est pas tout simplement l'image que je donne de moi, que je me donne? Voyez? Est-ce que vous avez peur d'être jalousé? Si vous êtes jalousé, c'est qu'on parle de vous. De toute manière, on parlera de vous. Tout le temps. Mais si vous suscitez de la jalousie, c'est que vous suscitez l'intérêt. Donc au final, faites ce que vous avez envie, faites ce qui vous plaît. Allez, on a une fatalité avec une trahison. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. J'ai une séparation, effectivement. Alors, là, on est d'accord, ça ne parlera pas à tout le monde. La situation que j'ai là, on prend justement de la hauteur. On prend une distance par rapport aux jalousies. Peut-être que justement, si si on pouvait être jaloux ou jalouse par rapport à une situation, peut-être que là, vous vous rendez compte que la jalousie que vous avez pu avoir, c'était justement parce que vous aviez des doutes ou des suspicions sur quelqu'un. D'accord? Donc, familial, relationnel, sentimental. Ouais. Là, il y a quelque chose qui, comme si on avait été touché en plein ciel, là, avec la fatalité, un truc qui vous tombe sur la tronche, vous avez l'impression d'être trahi, vous avez l'impression d'avoir été abandonné, et ça vous ramène un petit peu à ce schéma
Alors peut-être il y en a qui sont en train de travailler à fond les ballons, justement la blessure d'abandon, la blessure de rejet, d'injustice, hein, on est d'accord, que dans cette sensation-là, en plus avec la jalousie, il y a l'humiliation, donc là, peut-être que vous êtes en train de revivre toutes ces blessures en même temps. Ça a pris du retard ou ça prend du retard parce que vous avez l'impression que à chaque fois que vous loupez le coche, c'est-à-dire qu'à chaque fois peut-être qu'il y a une situation qui revient, vous aviez des doutes, vous aviez peut-être envie de mettre en place les choses et vous avez repoussé à plus tard, vous voyez, vous avez reporté le truc de venir travailler dessus, de finalement de dire bon, comment je fais pour se sortir de ce cycle-là. À chaque fois j'essaie de tricoter, j'essaie de raccommoder, j'essaie d'investir, il y a une séparation qui est là. Moi j'ai envie de dire à un moment donné pour pouvoir avancer dans une situation, dans une relation, il faut que les deux misent. Moi, je prends toujours l'image du parc-mètre sur le parking, on s'en fout de savoir qui a mis quoi. Le principal, c'est que les deux aient envie de miser, les deux ont envie d'avancer, les deux ont envie d'avancer, d'évoluer, de s'adapter. Si c'est toujours la même personne qui doit prendre sur elle, vous allez rester dans un jeu psychologique de un coup il y en a un qui fait mal, du coup vous vous mettez en colère, en réaction, la personne voit que du coup ça va plus dans son sens, donc elle revient mielleux ou mielleuse et vous vous réadaptez parce que vous voyez en elle ses bonnes qualités. Il y a un truc qui tourne en rond, vous voyez. Alors moi je ne pousse pas les gens à la séparation, hein, loin de là, hein, faites comme vous voulez. Mais il y a peut-être une façon de transformer justement l'image que vous avez de vous-même dans votre famille, dans votre histoire personnelle, pour justement ne plus vous sentir trahi. Comment vous allez pouvoir vous avancer, évoluer et mettre les choses plus à distance, comment vous allez pouvoir vous protéger par rapport à cette situation. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? On a la correspondance et le temps. C'est important de pouvoir dire les choses, prioriser votre santé. On le voit, hein. Ce qui est important, c'est de ne plus perdre de plume, de plus perdre d'énergie dans des situations. Forcément, il y aura toujours un minimum de déperdition, parce qu'à chaque fois que vous mettez votre attention sur quelque chose, ça demande l'énergie, comme la digestion, d'accord? Ça, on ne peut pas l'enlever. Mais par contre, pas à outrance, pas pour y perdre sur du long terme votre énergie. Vous disposez cette énergie qu'on avait tout à l'heure pour gérer une situation, une émotion. Ok, on revient à soi. Là, j'ai donné pour ça. Comment je fais pour revenir? Comme la digestion. Votre corps va venir chercher l'énergie pour travailler. Ok, il bosse. Après, on se met en repos, tranquille. C'est pas juste après la digestion que vous partez courir un marathon, un footing, faire 150 choses. Non, donnez-lui le temps de pouvoir faire ce processus. C'est pareil. Dans une situation, dans une relation, vous avez mis de l'énergie quelque part, vous avez mis des intentions. Laissez poser les choses pour voir comment ça va revenir. Et en fonction de ça, vous allez réajuster. Et si vous n'avez pas d'énergie à ce moment-là, vous n'allez pas forcément réagir ou suradapter. Voyez comment ça peut se retranscrire dans votre quotidien. Mais en tout cas, prenez le temps de parler, de poser les choses. C'est ce qui va vous aider dans cette situation un petit peu complexe, pas très rigolote qui peut se passer pour vous. D'accord? Donc là, on est vraiment sur du relationnel pour sortir d'un vieux schéma de famille. Allez, on va passer au conseil, tout le monde, si ce message n'était pas pour vous, oh, je n'arrive pas à mélanger, qu'est-ce que je fais? Des bêtises. Oh. On y va, on recommence. Les conseils pour tout le monde. Désolée, la vidéo est un petit peu plus longue, je ne pensais pas. Je pensais qu'elle serait aussi courte, mais là, voilà, c'est en fonction des énergies du moment, de ce que je reçois, de ce que je ressens. Allez, les conseils pour nous sur cette semaine. Chevalier de nuit. Alors, on a la lune, le 2 de coupe et le 2 d'épée. Alors, là, par rapport à ce que vous visualisez, ce que vous avez envie, un partenariat est possible. Un ajustement est possible. Vous allez être à deux pour gérer quelque chose qui doit avancer dans le temps. Alors, ça peut être une relation de cœur. Vous avancez, vous misez, on est là pour soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Ça peut être un rapport à vous-même. Je suis là pour moi, disponible pour moi dans les bons comme dans les moins bons moments. Je suis mon propre partenaire. Ça peut être aussi simplement votre rapport à vous-même avant de voir la relation avec les autres. Mais forcément, automatiquement, ça va se jouer dans ce grand jeu de rôle, dans ce grand jeu de loi qui est notre vie. Comment on va s'ajuster avec les gens qu'on aime, avec les gens que l'on côtoie, avec les gens avec qui on converse, tout simplement.
qui va être là dans les bons et dans les mauvais moments. Pour garder votre énergie, fiez-vous à ça. S'il y a des gens qui vous plombent, qui se servent de vous, qui vous utilisent, j'ai envie de dire là pour un temps, ne disposez pas cette énergie pour ça. Gardez-la pour vous, pour vous recentrer, pour être avec vous-même. Donnez-vous cette possibilité de gérer ce que vous avez à gérer avec le plus de douceur, de bienveillance possible. Là, dans le 2 d'épée, on est deux à prendre soin de la problématique, comme on est deux à partager les bons moments. Donc, ça peut être, comme je vous disais, un rapport à vous-même ou le rapport avec les autres. N'oubliez pas, vos rêves sont là pour se réaliser. Ne les laissez pas juste dans votre tête. Vivez-les, ressentez-les, comme s'ils étaient déjà réalisés. D'accord ? Et observez-vous tous les jours. Soyez fiers de vous. Soyez content d'être avec vous-même. Vous êtes votre premier partenaire. Vous êtes la personne avec laquelle vous vivrez toute votre vie. Vaut mieux vous aimer et être en accord avec soi. Même si ce n'est pas toujours simple et facile. On prend ce temps pour se ressourcer. N'oubliez pas la carte du début. L'énergie et la sagesse. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Œuvrez bien et surfez sur les vagues de la vie. Plein de bisous. Ciao, ciao.